Petite bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage avec cet oracle ici que j'ai ressorti il n'y a pas longtemps. Let's see. Outside. Oui, c'est Outside, je crois que ça se dit plutôt. C'est parce qu'il s'achète aussi sur Etsy, mais c'est pour ça que du coup, Outside, Etsy, etc. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je ne sais pas ce que vous allez manger. Je viens de me sortir j'essaie de vider mon congélateur. Et je viens de retomber sur des scampis, sur des gambas. Je me dis, oh, des scampis. Donc, il dégèle. Et après, quand je vous aurai quitté, j'irai me cuisiner ça. Mais je ne sais pas encore comment. Si vous avez une idée, je suis preneuse. J'aurais bien aimé à l'ail, parce que j'adore l'ail, mais je fais ça tout le temps, en fait, l'ail. Donc, je me dis, j'aurais bien fait autre chose. À l'armoricaine, peut-être. Dites-moi un peu comment vous préparez vos petits scampis, vous. Ça pourrait être sympa d'avoir des bonnes idées. Je suis une gourmande. La carte de l'âme sœur. Les âmes sœurs. Très jolie, très jolie. Quand on parle de blocage entre deux âmes sœurs. Alors bon, les âmes sœurs, les flammes jumelles, vous savez, c'est pas mon truc de base, hein, surtout les flammes jumelles. Bon, les âmes sœurs, c'est encore différent. Mais voilà, des blocages, c'est souvent ce qui se passe, c'est karmique, c'est pour nous faire travailler sur nous. On parle de blocage plutôt féminin ici. Hein. Alors ça peut être un homme, mais qui a un côté féminin, peut-être qui bloque. Donc c'est pas forcément qu'une femme ici, ça peut être une énergie féminine qui bloque, mais qui peut être dans un homme, j'ai envie de dire. Je vais pas dire qu'il y aura forcément des efforts à faire, mais quelque part, c'est une âme sœur, comme quand il y a effort, quel qu'il soit, hein, peu importe le nom, et qu'il y a un blocage, ben, oui, c'est souvent pour nous aider à travailler alors sur nous-mêmes d'abord, et puis sur la relation. C'est pas toujours évident, effectivement, d'assumer soi-même, même parfois sa part féminine. Hein. Il y a des femmes qui ont du mal à assumer leur part féminine parce qu'elles ont peut-être élevé un enfant seul, qu'elles ont tenu la part de gestion, d'autorité, d'homme, financière, et finalement, elles ont peut-être du mal à libérer cette part féminine aussi, cette part de douceur où on se laisse un petit peu aller peut-être sur l'épaule de quelqu'un d'autre qu'on n'a pas eu l'habitude de faire, par exemple. Comme ça peut être le côté féminin d'un homme, hein, ça peut tout à fait être... On nous parle d'un voyage ici, d'un voyage et d'âmes sœurs, d'amitié ici qui seront au centre du tableau. Alors, je ne sais pas ici si on parle des mêmes personnes, ici ce sont des cadres différents ici, hein. Mais ça peut être des âmes sœurs qui partent en voyage avec des amitiés ou des choses comme ça. Ça peut être un voyage amical où il y a une rencontre d'âmes sœurs. On me dit oui. En tout cas, un voyage amical, oui. Et puis on a le voyage avec le côté âme sœur. Alors on va voir dans la verticalité ici ce qu'on va me donner pour ces âmes sœurs et ce voyage. Game over, le yang. Bon, on dirait que, que le voyage ne se passe pas forcément bien dans la tête de l'homme, du yang, de l'énergie masculine en tout cas. Et c'est comique parce que je voulais une carte pour mettre là et j'en ai deux qui tombent. Et vu qu'ici on a quand même homme ou femme, je ne vais pas forcément la poser là, je vais les laisser ensemble comme ça. Donc ici on a une forme de rupture ici de l'énergie masculine par rapport à ce voyage, par rapport à cette âme sœur. Alors, est-ce que cette âme sœur ne supporte pas l'idée de ce voyage en amitié? Parce qu'ici, il y a une acceptation d'un voyage en amitié. Est-ce que par contre, l'âme sœur, elle, ne l'accepte pas? L'énergie masculine ne l'accepte pas. Ici, on voit que l'énergie féminine a tendance à bloquer sur le côté relation d'âme sœur. Donc, on peut avoir peut-être une amitié, mais que sont peut-être des âmes sœurs, hein, c'est tout à fait possible, parce que les âmes sœurs, c'est pas forcément toujours amoureux non plus. Hein. Des âmes sœurs, ça peut être des sœurs, ça peut être des meilleurs amis, ça peut être des amoureux aussi, mais pas que. Et on peut très bien avoir une énergie féminine qui bloque sur ce côté âme sœur, et en même temps, de l'autre côté, peut-être une énergie masculine qui lui, va vouloir peut-être couper ce lien d'âme sœur qui peut-être est trop lourd, peut-être pour lui ou autre. Hein. Maintenant, je vous dis, hein, ça peut être un homme et là une femme, ce sont des énergies, donc ça dépend d'une relation à une autre. Parfois, c'est la femme qui a
les énergies masculines et parfois l'homme qui a les énergies féminines, ça dépend des relations. Donc c'est interchangeable de toute façon dans une guidance générale, vous savez, ça ne peut pas parler à tout le monde, et j'essaie d'avoir un maximum de lecture possible. On nous parle de l'été ici. Alors l'été, ça peut être effectivement fini pour cet homme au moment de l'été, et on nous parle d'un enfant. Alors est-ce que c'est une question d'immaturité ou une troisième personne, un enfant? C'est possible effectivement ici. On a aussi, oui, entre la femme et l'enfant. Alors peut-être qu'il y a une très bonne entente entre cette énergie féminine et l'enfant, et du coup, peut-être que cet homme préfère mettre fin peut-être à cette relation d'amitié si cette personne sent par exemple que l'enfant s'attache fort peut-être à l'énergie féminine, mais que là, si pour lui c'est une âme sœur, mais peut-être plus amoureuse peut-être, alors que là il y a quand même un blocage par rapport à cette idée d'âme sœur, peut-être que cet homme va préférer, de peur que cet enfant ne s'attache peut-être à cette femme, peut-être couper un petit peu ce lien d'amitié qui pour lui est peut-être vécu comme une âme sœur, vous voyez. Donc il y a peut-être un peu cette énergie ici. Alors ça peut être un voyage qui va être à l'initiative, effectivement, de cette coupure. On nous parle de ça pour l'été ici. Donc on a encore un peu de temps, c'est en juin. On commence l'été. On va aller voir sur le Game Over du Young pour voir un petit peu si on a une explication autre. Puis je mettrai sur le voyage, sur le lien d'âme-sœur, sur les blocages, sur la femme, sur l'enfant. Le reste est relativement clair, mais ces cartes-là, je vais... Productivité. Alors, il se rend peut-être compte, effectivement, que s'il a des attentes vis-à-vis de cette femme autre que l'amitié, il se rend peut-être compte qu'il n'est pas peut-être très productif quant au fait d'aller peut-être vers d'autres personnes ou de vivre sa vie autrement, si effectivement il sent que sa vie dépend de ce lien, en fait, et qu'il n'est pas partagé dans le sens où ça bloque. C'est possible. C'est possible qu'il sente que quelque part... il n'apporte pas ce qu'il pourrait apporter, ou ce qui pourrait lui-même s'apporter, en allant peut-être justement chercher de l'affection auprès de quelqu'un d'autre, et une relation auprès de quelqu'un d'autre, sachant que cette relation ne le nourrit pas comme il voudrait, c'est tout à fait possible. Tromperie sur la marchandise par rapport à un voyage. C'est vaste, hein, dans une guidance générale, c'est très très vaste. On va voir s'il y a une information supplémentaire. Ah ben, secret, évidemment, on ne va rien me dire. On ne va rien vouloir me dire. Oui, le voyage n'a peut-être pas l'air d'être exactement comme il est annoncé, en fait, ici. Hein. On nous parle de voyage amical et en même temps, on a ce voyage d'âme sœur. Donc... on a l'impression que ce voyage n'est peut-être pas si clair par rapport aux intentions éventuelles. Ça, c'est possible. Ça serait d'ailleurs volontairement caché, j'ai envie de dire ici. On parle de tromperie sur la marchandise. Alors peut-être que d'un côté, c'est clair, mais que de l'autre, ça ne l'est pas, une fois de plus. Hein. Et que ce voyage est peut-être voulu être amitié de base ou est vendu comme ça, puisqu'on parle de marchandise comme si c'était vendu, comme un voyage amical, mais qu'au final, ça ne soit pas totalement vendu dans la même intention, quoi. Et c'est là qu'on dit secret, que c'est pas clairement dit ni affiché, en fait. C'est peut-être ça le game over, hein, ici, qu'effectivement, si au départ, c'est un voyage amical qui finalement est dans une autre attente et qu'il ne se passe rien peut-être d'autre que l'amitié qui avait été prévue, bah, peut-être qu'effectivement, cet homme, après ce voyage, va se dire, ben voilà, puisque ça n'a pas abouti, je laisse tomber, quoi. Mais game over, c'est quand même rupture, donc c'est carrément rompre l'amitié concrètement, mais pour l'été, quoi.
Naissance d'un enfant pour l'été. Parce que là, j'étais justement en train de me dire, ouais, cet enfant finalement, est-ce qu'il a un lien toujours ou pas par rapport à ça? Mais et là, paf, la naissance, donc comme s'il y avait la naissance d'un enfant. Alors, on avait justement ici la vache avec le lait, et j'avais pensé justement au côté enfant, bébé de la vache, quoi. Donc, peut-être qu'effectivement, cette personne rencontre quelqu'un d'autre, puisque au départ, c'est une amitié, hein, ici on le dit dans le voyage. Mais peut-être qu'il va rompre cette amitié finalement, puisqu'elle n'amène peut-être nulle part. Et, et rencontrer peut-être quelqu'un d'autre, et pas carrément de naissance et d'enfant, ça, c'est rapide et c'est énorme, mais bon, si c'est quelqu'un peut-être qui connaît déjà, ou une ancienne relation qui revient avec un enfant dans le coin, ça peut parfois arriver, ce sont parfois des histoires un peu particulières. Là, ça devient déjà un peu trop poussé pour une guidance générale, hein. Mais c'est vrai qu'avec le lait ici et la vache, j'avais déjà cette sensation d'enfant, surtout que le côté productivité, il y avait un petit peu ça. Alors, je ne sais pas si cet homme a des projets d'enfant et que, vu qu'il voit que ça n'ira nulle part là, bah, du coup, il va vers quelqu'un d'autre. Alors, on parle que ça traîne. La lune. Ça traîne, mais c'est une histoire de moi, j'ai l'impression, avec la lune. C'est... En même temps, vous me direz, pour faire un enfant, c'est toujours une histoire de cycle aussi. Donc, ça correspond avec la situation pour avoir un enfant ici totalement. On parle de déni et d'obstacles. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui ne sait pas avoir d'enfant ici. Et voilà le consultant avec les nuages. Alors, c'est mettre du clair avec ça, parce que tout ça qui vient de sortir subitement. Alors, ouais, parce que là, on départ quand même avec centre du tableau avec l'amitié, et puis là, subitement, on nous parle de naissance, d'enfant. Bah, pour moi, il y a même une idée de conception ici. On arrête, en fait, on arrête de vouloir concevoir, peut-être, justement, parce que ça ne marche pas. Il y a quelqu'un qui était peut-être dans l'idée d'essayer d'avoir un enfant, et qui cesse d'essayer d'avoir un enfant parce que ça ne fonctionne pas. Ça traîne, le cycle lunaire, ça ne va pas. Obstacle, déni, et là on a même plutôt une femme qui serait dans ce déni, qui veut peut-être continuer d'essayer, mais ça ne va pas. Et le consultant ne le vit pas forcément bien, on voit nuage ici, donc il y aurait effectivement... l'homme ne voyant pas bien ça, décide de mettre fin peut-être justement à cette idée d'essayer d'avoir un enfant. Voilà, c'est une lecture tout à fait possible. Alors j'ai conscience que ce ne sera pas pour tout le monde, hein. Ce voyage était peut-être... Ben non, parce qu'avec la carte de l'amitié au milieu, ça ne colle pas. Je me dis que le voyage est peut-être une façon d'aborder de façon un peu détendue, justement, la conception, par exemple, de se dire, voilà, hors du train-train, hors des problèmes, en vacances, peut-être que ça va détendre plus, que ça va mieux se passer, et que ça permettra peut-être, vous voyez, enfin, ça peut être dans ce genre de... Sans forcément le dire, parce que si on le dit, bah, ça remet une nouvelle pression, il faut absolument qu'il se passe un truc en vacances, vous voyez. Enfin, donc, ouais, non, en tout cas, on sent qu'il y a un blocage ici. Et c'était le blocage féminin. Et c'était peut-être effectivement au sujet de cette conception d'enfant. C'était peut-être pas forcément par rapport au lien ou amoureux ici. Mais c'était la femme, c'est l'énergie féminine, donc vraiment le côté féminin, conception qui bloque. Par contre, c'est un lien qui a l'air plus solide, alors peut-être encore que ce que je ne pensais au départ, dans le sens où au début j'avais l'impression que c'était des amis qui partaient en vacances et qui avaient une histoire peut-être d'un couple où il y en a un des deux qui part en vacances et l'autre qui reste là, peut-être un truc comme ça. Et ici, moi j'ai plutôt l'impression au final que c'est un lien qui est assez solide, quoi. C'est un lien d'âme sœur, d'amitié. Alors maintenant, comme je dis, c'est peut-être même pas vraiment un couple, mais c'est peut-être même des amis qui ont peut-être décidé d'aider une femme peut-être à faire un enfant. Voilà, ça peut être... Mais là, ça devient vraiment plus général du tout. Mais un ami qui dira, bah, écoute, voilà, oui, je veux bien t'aider. Si tu veux vraiment un enfant, je veux bien t'aider à le faire. De toute façon, on est super amis, donc voilà, moi, je serai toujours là pour ce petit bout-là, je serai toujours là pour toi. Ça peut. Mais ça devient très compliqué, quand même, comme ça. Ça devient très ambigu. Ça devient un voyage de conception, presque. Donc, c'est assez particulier. En plus, comme je dis, c'est pas vraiment... c'est tenu secret, hein, c'est pas vraiment dit. Maintenant, peut-être secret par rapport à la famille, à l'entourage. Peut-être pas secret par rapport
aux deux personnes ici. Quoiqu'ici, on a des énergies. Là, on a un consultant masculin. Ici, on a des énergies. La consultante, concrètement, n'est pas sortie. Mais oui, c'est une histoire quand même assez précise quand même au final. Qui est loin d'être une guidance générale. Hein. On est vraiment plus sur l'idée de tenter, voilà, j'ai vraiment, là c'est beaucoup plus clair. Maintenant que cette histoire, il a fallu attendre la fin pour comprendre que c'était une histoire de faire des enfants qui ne fonctionnent pas et là du coup, comprendre le blocage féminin, quoi. Par rapport à cette âme sœur. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des histoires d'amis qui disent « Ah bah si, pour tes 30 ans, tu n'es pas marié, moi non plus, on se met ensemble, on fait nos enfants ensemble, et on fait notre vie ensemble. » Vous savez, cette espèce d'amitié amoureuse où on se dit que c'est notre meilleur ami, mais qu'on ne se voit pas forcément faire sa vie avec. Moi, si on ne trouve vraiment pas, je finirai ma vie avec, vous voyez. Il y a peut-être ce genre de relation ici. Alors, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ce type de relation, mais ça pourrait être ce type de relation où on se dit « voilà, on n'a pas réussi, donc à se caser séparément, donc on va se caser ensemble. » Et il pourrait avoir ce type d'énergie ici. Ouais, on parle même d'un contrat ici, comme si c'était peut-être un contrat un peu tacite, j'ai envie de dire, entre les deux. C'est particulier. Contrat au printemps, de l'argent, jusqu'à l'automne. Ouais, printemps-automne, on est comme sur les 9 mois. Hein. Automne, ça mène encore, donc on y est. Ouais, l'entourage, il comprend pas, en fait. Parce qu'il dit, vous allez souffrir à faire un truc pareil. Ouais, j'ai l'impression que c'est une espèce de contrat qui est établi entre ces deux personnes. Hein. C'est un contrat qui est établi entre ces deux personnes, qui à la base sont amies, je pense. Et ouais. Mais comme je dis, un des deux est potentiellement amoureux, je dirais peut-être bien à l'homme ici. Hein. Il le fait peut-être pas sans raison, tout ça. Il le fait soi-disant pour les deux, en bonne camaraderie, tout ça, mais je crois qu'il attend plus quand même. Donc voilà, c'est une guidance pas super générale en fait. Donc je la posterai quand même, parce que si elle sort, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit entendre ça. Si quelqu'un l'entend et que ça lui parle vraiment, que c'est vraiment sa vie, n'hésitez pas à mettre un petit message ou même à m'envoyer un MP si vous voulez, si vous n'avez pas envie de l'exposer ici, il n'y a pas de souci. Parce que franchement, je m'interroge un petit peu sur cette histoire en me demandant pourquoi elle sort comme ça si précise ici. Au départ, je voyais large, hein, mais quand je vois comment ça se précise, c'est vraiment très, très personnel ici. Donc voilà, vu que c'est déjà très personnel, je crois que je vais l'arrêter là. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!